Alors, je crois qu'on est bon, hein, alors bienvenue, dans ce streaming, la première pour Graines de connexion, où, bah, c'est, une émission en soi que je vais proposer aux gens, aux artistes, aux gens d'entreprise, aux chanteurs, aux écrivains, de venir dans cette émission pour parler d'une thématique, qu'ils auront définie eux. Et puis, donc de faire un podcast, autour de ça, où je vais leur poser des questions, puis ils vont parler de eux, et de la thématique qu'ils auront choisie. Aujourd'hui, bah, on a la chance d'accueillir, Jay, qui a accepté d'être la première, à Cobaye. partager la cobaye, partager ce moment ensemble. Et je te remercie, Jay. Avec plaisir. C'est une belle personne. Donc, avant de la faire parler, bah, on va parler de son parcours. Jay a un parcours assez atypique. Elle est aujourd'hui photographe. Et puis, bah, elle a pas mal de choses de son parcours, de son expérience à partager avec nous. On a de la chance aujourd'hui de vivre ce moment-là avec toi. Alors, merci Jay d'être là. Et si tu peux te présenter déjà dans un premier temps à ceux qui vont suivre ce live ou ceux qui vont suivre par la suite le podcast. Ouais, avec plaisir. Alors, donc, je me présente en quelques mots, hein. Donc, je m'appelle Jay et mon Ah, c'est- Jay. Donc, Jing, c'est mon nom de famille et Shenjie. Et puis, chez nous, on met toujours le nom de famille avant le prénom. Ça, c'est le respect pour nos ancêtres. Voilà, après, c'est le prénom. Donc, c'est le nom de famille et le prénom. Et puis, pourquoi c'est Jay? Bah, c'est mon petit prénom. Donc, mes parents m'appellent comme ça. Tous mes amis m'appellent comme ça. Donc, c'est voilà, plus simple aussi. plus simple aussi. Et puis, mes amis chinois aussi parlent ça. Donc, voilà. Donc, d'après mon visage, bah, c'est visible. Moi, je viens de la Chine, de Shanghai, et je suis d'origine Shanghai. Mes parents, mes grands-parents, ils ont tous vécu Shanghai. Et je suis née à l'année 70. C'est juste 2 ans après la fin de la révolution culturelle. Donc, je pense pour les personnes d'occidentaux et puis d'européennes, vous connaissez bien cette période de la Chine. Je suis née à 74, donc c'est juste après 12 ans passés, la révolution culturelle est finie. Donc, c'est juste pour décrire un peu l'atmosphère à ce moment-là. La culture chinoise, on vient s'ouvrir, en fait, disons s'ouvrir, en fait. Donc, c'est un grand changement pour nous, les personnes qui sont nées à cette époque-là. Donc, j'ai la chance de naître à cette époque très spéciale. Mhm. Et puis, donc, j'ai fait toutes mes études à Shanghai et je fais 4 ans d'éco d'art. Et puis Mhm. ensuite, par la suite, j'ai entré à l'Uni pour étudier l'architecte d'intérieur. Et puis donc voilà, donc j'ai le diplôme de Beaux-Arts et l'architecte d'intérieur. Après, donc je travaille quelques années à Shanghai et toujours dans le domaine design, l'art visuel. Et ensuite, je suis arrivée en Suisse l'année 2000. J'ai continué à exercer dans le Donc même. là, tu avais quel âge Quand je suis arrivée en Suisse, c'est 2000, c'est l'année 2000, donc j'avais 26 ans. J'imagine que le changement, la transition entre Shanghai, qui vit la nuit, qui est intense, et qui, ouais, je sais pas combien, il y a de milliers d'habitants, c'est, je pense, la population de la Suisse, même plus. Et Ouais. quand on arrive en Suisse et on se retrouve, ben, en Valais, tu t'es retrouvé tout de suite en Valais ou... Alors, je me retrouvais tout de suite en Valais. C'est vrai qu'en fait, j'ai suivi en valaisan, en fait, qui m'a ramené ici. Et puis, Et le bon vin, en fait, c'est ça aussi qui t'a voilà. fait. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que je suis arrivée, mais je n'étais pas installée tout de suite en Valais. Donc, en fait, j'ai vécu 5 ans à Crissier. Voilà. Donc, c'est vrai que déjà, je ne cache pas, à l'époque, quand je suis arrivée à Crissier, Lausanne, même là, en tant qu'une grande ville pour les Suisses romandes, et pour moi, c'était quand même voilà, assez calme. Je me souviens, dans mon bureau à Crissier, j'ai une grande fenêtre qui se donne sur un prairie et tous les jours, le printemps, il y a des moutons et les vaches. Je dis, c'est tellement contraste par rapport à mon bureau auparavant à Shanghai et j'étais 40e d'étage. J'ai vu que des bâtiments gratte-ciel et puis bah, à Crissé, j'ai des moutons devant moi.
C'était, Ah ouais, ça change un peu, ouais, le visu, ouais, c'est effectivement. très, voilà, c'est, Mais tu c'est t'es tout de suite senti bien dans ce décor ou, est-ce que tu avais un peu, des cauchemars la nuit non, 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 pas vraiment le cauchemar, mais ça change comme j'aime beaucoup les nouveautés. Donc, pour moi, toutes ces nouvelles choses, moi, je l'accueille vraiment comme ça, avec une grande curiosité et puis vraiment le bienvenu, quoi. Mais après, c'est vrai que ça me donne aussi du bien parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, c'est un peu calme. Bon, ok, c'est un contraste comme ça, disons, le choc, disons, de culture, disons, et puis l'atmosphère et puis la ville, tout c'est l'ambiance, mais quelque part, j'ai appris pour vraiment m'habituer, pour vraiment m'adapter, de vivre dans ce genre de l'environnement, en fait. Mmh. Voilà. Mhm. Puis du coup, tu arrives ensuite et tu as dû, bah, trouver t'acclimater, Mhm. tu as retrouvé aussi de toujours poursuivre dans l'art et dans le tu as Oui, fait tout à quoi, fait. du coup, au début? Alors, tout au début, bah, j'ai eu la chance. Donc, en fait, quand je suis arrivée en Suisse, je parlais pas du tout français. Ah ouais. Juste dit bonjour. Et puis après, bah, j'ai commencé tout de suite le cours de français intensif à l'école Emania, je crois, ouais, pendant 6 mois. Et c'est là, bah, ça me permet d'avoir une base minime pour commencer à converser avec les gens. Et puis, à 7e mois, je me souviens, j'ai pu tout de suite trouver un travail dans le même domaine. Donc, c'est l'architecte d'intérieur, Mmh mh. voilà, à Crissé. Donc, et tout de suite, c'est une très, très bonne position. J'étais l'assistante de la direction et puis, en même temps, c'est le chef de projet. Donc, voilà, donc j'ai vraiment bien installé et bien commencé mon carrière ici en Suisse en Mmh. suivant justement ma formation. Et Voilà. ça, tu dis, c'était vers les années? 2000. Mmh. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, bah, je n'ai pas arrêté jusqu'au 2016. Mmh. C'est toujours dans le domaine de design, l'art visuel. Ouais. L'art visuel, tu parles d'art visuel, mais c'est ça peux-tu, expliquer un peu, en quoi ça consiste, cet art visuel? Alors, donc, en fait, quand je dis l'art visuel, c'est un peu vraiment champ assez large, hein. Donc, quand je dis l'art visuel et design, parce que comme moi, j'étais vraiment principalement dans le domaine de l'architecte intérieur, Mmh. et puis donc, non seulement c'est vraiment ce côté de design visuel qui est en lien avec tous les l'architecture, l'intérieur, et puis à l'époque, bah, je travaille pour les entreprises qui sont vraiment spécialisées dans disons, façonner des displays et le boutique shopping shop pour les l'horlogerie haut de gamme. Et donc, du coup, bah, dans laquelle bah, on touche non seulement disons, le design pour le display, le packaging, le shop, le mobile, et puis aussi pour tous les visuels, donc le visuel lié avec l'exposition, le visuel merchandising, le visuel marketing, communication. Voilà, donc Mmh. ça, toujours en lien avec ce côté de l'art et puis le graphisme, et puis le design. Et bien sûr, c'est dans le cadre de l'architecte intérieur. Mhm. Mais du coup, après aussi, bah, de ces chocs de culture, comment est-ce que tu peux, expliquer un peu, bah, tes questionnements par rapport à ça, par rapport au poste, par rapport aux différences, qu'il peut avoir, quoi, qu'on peut imaginer par rapport à ces 2 mondes? Alors, je pense déjà, disons, le premier différence, c'est vraiment le choc, c'est un thème de proportion du projet, en fait. Parce que quand j'étais à Shanghai, c'était quand j'étais à travailler dans le bureau d'architecte à Shanghai et on faisait vraiment des projets de grande dimension. Donc, tout de suite, c'est les grands hôtels ou bien disons, des bureaux, disons des bâtiments pour les bureaux ou bien le shopping mall, etc. Et donc, j'avais déjà touché vraiment des grands projets. Et une fois quand je suis arrivée en Suisse, bah, c'est tout, ça rétrécit tout sur les tailles. Rien que le bureau, Ah bah, on ouais. a très peu de collègues. Et puis, quand j'étais à Shanghai, c'est tout de suite 20 à 30 de designers. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même proportion. Voilà. Ça, c'est normal. Donc, Mmh. parce que c'est pas du tout la même. Et puis ensuite, bah, le premier choc, première chose que je dois apprendre aussi, bien sûr, c'est vraiment ce côté, parce que je venais de commencer à parler français, et c'est encore vraiment moyennement, et puis je mélange encore un peu d'anglais, tout ça, donc voilà, donc en termes de communication, donc je n'avais pas cette compétence acquise à 100% pour vraiment bien comprendre
disons, les sens ou bien les demandes de mes clients ou bien de mes collègues. Donc ça, c'était pas facile. Là, ça, c'était beaucoup plus dur que de choc à dire la culture ou bien l'environnement, etc. C'est la première difficulté que je me suis rencontrée, c'est vraiment la langue, la barrière de langue. Ouais, bah, tu m'étonnes. En plus, tu vois, c'est pas qu'il y a une différence entre l'italien, le français, la différence de langue, elle est énorme. Je fais juste une petite parenthèse. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Merci d'en faire. Si vous avez des émotions à partager ou des questions, n'hésitez pas à le faire. Soit on prendra quelques questions à la fin, soit Jay répondra en commentaire par la suite. En tout cas, merci d'être là pour ceux qui sont présents. Moi, Jay, j'aimerais aussi avoir comment parce que l'idée de ça, c'est aussi comment tu es venu à la photographie. Oui. Donc, si tu peux nous expliquer de cette passion maintenant que tu as et pourquoi tu es venu à choisir ce beau métier. Oui. Alors, pourquoi j'ai franchi justement le côté l'architecte intérieur et la Petite coupure. photographie, c'est bon. Après, c'est moi aussi dans mon carrière, dans ma vie privée. Donc, il a pas mal de changements dans ma vie. Donc, ça me permet de repositionner en fait ma pensée pour mon carrière en fait. En fait, voilà, dans la vie, il n'y a pas des choses hasard comme ça qui arrivent. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, alors il y a beaucoup de questions que je me pose. Comment je pourrais y aller, comment je pourrais avancer, par quel chemin que je vais continuer, parce qu'il a vraiment un moment en croisement, en fait, c'est vraiment un croisement dans ma vie. Donc, du coup, comme j'ai tellement de passion dans le côté création, l'art visuel, et puis je dis, si je change un peu le chemin, je vais quand même continuer dans ce monde créatif, dans ce monde, disons, la création. Et puis, avant, je utilisais le pinceau, les crayons pour créer mes idées. Et puis là, avec l'expérience de la vie et mes parcours, après 20 ans, 23 ans en Suisse, et j'ai envie d'utiliser mon cœur et mon sentiment et mes yeux pour capturer la beauté de la vie. Et c'est là où j'ai choisi la photographie, voilà, la Tu caméra. me disais là l'autre jour aussi que ton appareil photo, c'était ton pinceau, l'image et c'est vrai que il y a des moments dans la vie, effectivement, il nous arrive ce qui nous arrive. Soit on décide de faire une introspection, puis de le Oui. vivre bien au mieux, et de faire les bons choix et d'aller dans ce qui nous anime. Et puis, en fait, c'est des chemins qui nous ont proposés, des rencontres. Ouais. C'est pour ça que moi, je mets cultivateur de liens, Ouais. créateur d'opportunités, parce que je pense que, en fait, on crée son chemin et Oui. avec les autres, et puis ça nous emmène vers qui on est, et là, ça en est la preuve. Oui, Donc, tout à fait, ouais. Ouais, je te rejoins 100%, ouais. C'est tout à fait ça, ouais. et du coup, tu as commencé à faire tes premières photos, tu t'es dit, je m'achète un appareil, qu'est-ce que tu as commencé à faire? Alors, l'appareil, j'avais déjà, parce qu'en fait, la photographie, c'est une de mes formations à l'école d'art et à l'Uni. Déjà dans le monde de création, pendant l'apprentissage de tous les designs et puis tout ça. Et puis Et pour puis, les Chinois, hein. Non, mais mais par disons qu'ils ont souvent des appareils, hein. Je sais pas Non, si c'est. à l'époque, c'était pas argentique, hein, c'est pas du tout maintenant numérique, donc c'est quand même différent. Mais voilà, juste pour dire que l'outil, enfin, en fait, l'objet lui-même, c'est pas étrange pour moi. Sauf que j'ai repris et je le repris comme un outil principal à Math actuellement pour mes créations. Et puis voilà, donc du coup, moi, j'avais déjà l'appareil à la maison. J'ai commencé à photographier beaucoup des artistes et les chanteurs, les musiciens, parce que c'est vrai qu'autour de moi, il y a pas mal de personnes qui sont déjà dans ce domaine. Donc, naturellement, ce sont mes modèles idéaux pour que je puisse vraiment entrer naturellement dans ce monde de photographie. Donc, j'ai eu vraiment la chance que j'ai des bons modèles. Et puis, à ce moment-là, tous ces artistes. Et puis aussi, c'est par là, j'ai commencé à créer des vidéos documentaires parce que j'aime beaucoup raconter d'histoires. Donc, pour moi, la vidéo documentaire, c'est
aussi un des outils qui me permet d'aller entrer dans le monde d'autres personnes à qui j'ai envie de découvrir et puis de leur richesse, de leur vécu, leur parcours, leur vision, leur histoire, leur passion, enfin bref. Donc pour moi, nouveau, soit c'est photographie, soit vidéo, pour moi, c'est vraiment le outil qui me permet de découvrir la beauté du monde et puis la personne. Voilà. Mais pour les gens qui n'ont pas encore vu ce que tu faisais, donc on va rappeler le nom de ton site. C'est quel est le site où on peut te trouver? Ouais. Alors, c'est www.shenjie. Donc, il faudrait savoir comment écrire mon prénom. On le Shenjie, mettra dans les commentaires. Ouais, voilà, et .ch. Voilà. ouais. J'ai pris mon nom parce Parce que que j'ai envie de créer mon... justement, quand on voit tes photos et tes reportages, ben, on voit justement une âme différente de ce qu'on voit d'habitude, mais on voit justement cette âme humaine et où je voudrais t'emmener aussi. Alors, on va parler aussi de ta chaîne YouTube, mais c'est que au fait, les gens se livrent facilement à toi. Tu comprends vite les gens aussi par rapport à, tu me parlais aussi barrières culturelles, etc. Tu peux vite comprendre et au fait, je sais pas, il y a une sorte de confiance qui se fait et du coup, tu ressors des choses qui sont qu'on voit pas forcément. Oui, ça c'est vrai. Je remarqué récemment, il a vraiment plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Et ils ont dit justement que sur mes photos, ils voient vraiment une touche chouïa, vraiment le sentiment qui est vraiment particulier à moi. Et puis, je pense que ça rejoint un peu mes parcours, disons mes deux cultures, et deux cultures hyper riches, Suisse et puis la Chine, et deux mentalités, et deux éducations. Je pourrais dire que aussi, maintenant, ça fait 25 ans que je vis en Suisse. J'ai aussi fait la part de l'éducation ici en Suisse, en fait. Quelque part, je suis tout l'apprentissage pendant toute mon carrière ici en Suisse. Donc, j'ai appris énormément de choses. Donc, du coup, bah, c'est ces deux cultures, je pense, c'est ancré dans mon âme. En fait, quelque part, ça m'influence, ça change, ça influence quelque part ma vision vers les choses que je capture. Et puis, ça renforce quelque part ma sensibilité. Voilà, je Parce que pense. c'est vrai que dans les 2 cultures, on se rend pas forcément compte, mais l'approche est pas le même. En Chine, souvent, les petits-enfants vivent avec les parents, puis les grands-parents, enfin, dans la même maison et puis tu as le respect, tu me disais aussi, de l'aîné, tu peux nous Oui. parler aussi de ça? C'est intéressant. Alors, moi, je pense que tu vois, en fait, la Chine, c'est quand même, principalement, c'est vraiment la culture confucienne, en fait. Et puis, c'est vraiment, ouais, c'est une philosophie vraiment l'humaniste. Et puis, c'est là, en fait, on enseigne vraiment beaucoup de respect vers la personne. Et puis, ce côté de hiérarchie, et puis le respect vers la personne âgée, et puis la relation humaine harmonieuse. Et ça, c'est vraiment ancré dans notre âme. C'est pas juste une chose qu'on parle comme ça, c'est vraiment dans la vie quotidienne et que chaque petite chose qu'on applique cette philosophie en fait. Et puis le respect mutuel, quand on dit le respect mutuel, c'est vraiment, c'est pourquoi quand je discute avec les gens et les gens, ils se sentent être écoutés. Et ça, c'est vraiment le retour qu'ils me donnent, dit voilà, quand on discute avec toi, on se sent écouté, vraiment que tu nous écoutes, tu as vraiment une qualité d'écoute. Et pour moi, je me suis dit, ah mais tiens, je n'ai pas fait exprès, ça devient vraiment naturel parce que j'étais éduquée comme ça. Quand les gens parlent, voilà. Donc, tout ça, ces petites choses, ça répond en fait, ce petite différence. Pourquoi il y a des choses que je suis un peu plus sensible, pourquoi il y a des choses que je fais naturellement et pourquoi je vois les choses comme ça, en fait, dans les objets ou personnes que je vais photographier. Ouais. Et maintenant, bah, si tu parles aussi, je parlais de la chaîne YouTube, je t'en ai pas parlé, mais tu fais des vidéos aussi que tu, traduis donc dans ta Oui, langue. oui, ouais. En fait, quand je crée cette chaîne YouTube, ça s'appelle Expérience Suisse. Ouais. C'est Experience Suisse. Et le but, c'est vraiment à travers des vidéos, surtout les vidéos documentaires, que je interviewais les gens et de montrer leur vie, leur art, etc., à présenter en fait un peu la culture suisse
aux Chinois, en fait. Mmh. Et puis aux gens qui parlent chinois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le but. Donc, dans chaque vidéo, ouais, il y a le sous-titre chinois. Voilà. Et Ouais. puis tu as aussi donc j'imagine, le Instagram, Oui, choses. oui, Instagram et puis sur mon site. Bon, c'est vrai qu'Instagram, Facebook et puis mon site web, c'est plutôt visé, disons, les personnes ici. Voilà. Mmh. Mais ma chaîne YouTube, c'est plutôt vraiment OK. mondialement pour vraiment les gens qui parlent chinois. Ouais. Mhm. Et puis tu peux maintenant peut-être nous parler, bah, qu'est-ce que tu proposes et donc en tant que photographe, hein, moi je disais, je vais sortir juste une statistique, mais c'est un site photo d'une équipe qui est véritable, des vraies équipes, Mhm. qui est mis en avant, qu'au lieu des images génériques, elle augmente une conversion de 35%. Et puis, elle augmente de 80% la confiance en cette entreprise. Donc, il y a, Mhm. je pense, vraiment un intérêt de réaliser des belles photos pour son entreprise, de faire, on pourra parler du personal branding aussi. Donc, ça, c'est des services aussi que tu proposes. Dis-nous un petit peu aussi tes créneaux et ce que tu peux faire pour les entreprises. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai démarré mon agence photographie, et puis c'est vrai que très rapidement, je me positionnais déjà vers la personal branding et puis vraiment le portrait. Et puis le portrait individu et le portrait professionnel. Et puis personal branding aussi pour ces deux catégories. Et puis moi, j'aimerais justement utiliser ces outils visuels pour aider les individus et les entreprises à vouloir vraiment mettre en valeur de leurs services, de leur culture, l'entreprise, et puis leurs produits, etc. Donc, c'est vraiment à travers le vraiment côté visuel. Mhm. Voilà. Et parce que pour moi, par exemple, pour une entreprise, pour moi, avant l'entreprise, avant une marque, avant un produit, c'est la personne. Mais c'est ça, ouais. C'est la personne qui crée les produits, et c'est la personne qui crée Ouais. l'entreprise. Et c'est les employés qui, quelque part, définissent la culture de l'entreprise. Et puis, il faut vraiment l'axer, parler de la personne, de la valeur Mhm. humaine, en fait. On a Qui, souvent tendance à vouloir vendre le produit. Moi, je dis ouais, toujours, mais vendez plutôt la personne, vendez l'histoire, vendez. oui, Et puis les gens achètent pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Et, oui, et et puis il faut que ça ait du sens. Et c'est oui. ça, pour ça que ce sentiment-là qui va amener à passer à l'action. Parce qu'on entend souvent aussi, par exemple, on dit, ah, mais tiens, c'est de l'entreprise. Parce qu'en fait, maintenant, la plupart des entreprises, ils produisent plus ou moins les choses assez similaires et compétitives. Et puis, dans le sens, pourquoi on choisit c'est de l'entreprise, par exemple, des services ou bien dans le métier de construction, etc. On dit, mais pourquoi on choisit c'est de l'entreprise, pas d'autres, vu que c'est plusieurs entreprises qui produisent la même chose. Mhm. Mais parce que, voilà, je connais le patron, parce que je connais l'entreprise, je connais la qualité de leur emploi. Et là, pourquoi ça revient à nouveau à des personnes, en fait. Donc, Mhm. c'est là, quand je dis le personal branding pour l'entreprise, c'est pas de définir quelle qualité de leur produit, c'est plutôt de définir la qualité de leur personne. Mhm. Voilà, donc c'est ça que je propose. C'est mettre en avant la qualité humaine. Voilà. Moi, tu vois, je mets en scène aussi avec souvent avec un porte-voix ou ce genre de choses. Ouais. J'utilise, bah, ces images, mais c'est vrai c'est quelque chose qui me ressortent assez souvent et du coup, le personnage, il est peut-être un peu plus retenu. Alors on aime, on n'aime pas, mais moi je m'amuse avec ça et puis j'espère que en tout cas c'est apprécié. Et Ouais. sinon justement, bah, avec ces entreprises aussi, bah, tu fais en photographie, tu peux faire un reportage sur une entreprise, sur leur histoire. Oui. Typiquement, c'est ça. Typiquement, c'est ça. Je fais, pour moi, c'est pas la vidéo corporate, c'est vraiment la vidéo narrative, c'est vraiment la vidéo documentaire qui documente, Mhm. disons, c'est de l'entreprise, leur histoire, leur physiologie, leur personne. Voilà. C'est là où je mets en avant pour mettre en valeur de l'entreprise, pour qu'ils puissent vraiment avoir cette valeur à ajouter comparée avec les autres d'entreprises. Leur valeur riche, c'est les humains. Voilà. Mhm. Ce que je dirais, c'est que toi, tu es l'artiste au service de la photographie. Tu es une photographe, mais artistique.
je sais pas comment combiner ça, mais c'est vrai que tu as ces deux liens aussi qui sont intéressants dans la force que tu as aujourd'hui et puis dans la touche que tu y mets. Alors, moi, je dis toujours, en fait, tout le monde est l'artiste. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais je trouve que tout le monde est J'aurais l'artiste. voulu être un artiste. Ah non, pardon, je vais réveiller mes enfants un Non, peu. mais tout le monde est l'artiste. Il y a des gens qui disent, ouais, bah, si les gens chantent bien, il est l'artiste. Même les gens, des fois, il arrive à faire des contes, il compte, il parle bien. C'est l'artiste. Tout le monde a cette gêne de l'art, en fait. Quelque part, peut-être en tant que l'artiste, parce qu'on s'est formé dans l'école avec des méthodes un peu plus, enfin, disons, plus strictes, plus rigoureux, plus complexes. Et après, bah, c'est à travers tous ces outils qui nous fait sortir peut-être encore un peu plus de notre sensibilité de voir en fait le monde. Donc, on a un peu plus d'outils pour vraiment capter en fait qu'est-ce qui se passe dans le monde. On arrive à vraiment saisir tout de suite la beauté. Mais après, pour moi, tout le monde, c'est là. C'est pour ça, quand les clients qui viennent dans mon studio photo à faire des photos, pour moi, je leur dis toujours, c'est pas moi qui fais le photo pour vous. C'est vous-même, en fait, on co-crée, en fait, votre image. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que, par exemple, dans mon studio photo, moi, j'ai un écran. Quand je fais les photos, et les clients, ils voient tout de suite, disons, le résultat. Et puis, c'est là où je les invite, en fait, de voir cette image qui est affichée sur l'écran. Je dis, voilà, maintenant, de ce qu'on avait dit, de ce qu'on avait discuté, tu vois maintenant toi-même. Alors maintenant, on va changer. Donc, un minimum de changement, un minimum de vraiment la conversation un peu plus loin, la réflexion, et les gens, ils co-créent avec moi quelque part. Donc, du coup, en fait, ils partent avec une image. C'est vraiment, ça parlait vraiment d'eux-mêmes. C'est une vraie, leur personnalité, ça ressort complètement leur personnalité. Et puis, c'est là, en fait, ma méthode un peu particulière est d'inviter les gens qui co-créent avec moi. Ouais. Et du coup, si c'est une entreprise qui est intéressée par tes prestations, comment tu fais un rendez-vous, tu échanges, tu discutes aussi sur leurs envies, Oui, tu viens leur proposer des choses, discuter avec eux et de convenir ensemble finalement de quelque oui. chose qui correspond à leurs attentes, parce que des fois aussi ils ont des idées. Oui, Ils oui, tout à fait. Oui. Alors ça, c'est vraiment ma méthode, la première méthode, c'est vraiment que j'utilise vraiment, c'est chaque fois peu importe la taille de projet, l'importance du projet, je prends toujours cette première phase. C'est vraiment l'échange avec mes clients, ou mon client, ou disons le patron de l'entreprise, de vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Vraiment comprendre. Et puis, en discutant, en fait, moi, je vois déjà en fait, pour moi, c'est un processus hyper important pour moi de vraiment sentir déjà. Parce qu'en discutant, je observe déjà. Disons, la Mhm. personne qui me demande de faire le photo, je le observe déjà, je vois un peu de, voilà, par exemple, typiquement, toi, Ludo, quand tu parles, tu aimes bien mettre le manteau, et puis moi, c'est la même Oui. chose, j'aime bien. Et ça, tout ça, en fait, c'est tellement naturel. C'est notre habitude, c'est vraiment notre langage corporel. Et Le ça, non-verbal aussi. Ouais, ça c'est voilà, intéressant le non-verbal. c'est hyper intéressant de l'ajouter, de le présenter dans la photo et la vidéo que je vais faire. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment des petites choses que je observe déjà lors de la discussion. Et là, ça me permet de préparer déjà au fond dans ma tête comment je vais photographier cette personne, à quelle angle, quelle posture, etc. Et puis en même temps, je prends justement la connaissance de leurs besoins, leurs attentes, etc. Et pour qu'à à la fin, qu'on puisse vraiment euh, les idées de deux côtés pourraient vraiment assembler et puis de trouver vraiment, vraiment la décision finale, si tu veux. Alors, je te coupe, je fais une petite parenthèse. Mario Martoletta nous a demandé quel est ton plus grand projet en Suisse. Mais parler le plus grand projet, parler de chiffre d'affaires, parler de, Ouais, je pense, parle-nous de celui qui t'a fait le plus, qui te vient à l'esprit en premier lieu. Moi, je t'ai connu, j'avais connu la photo avant toi et j'ai appris par la suite que c'était toi qui l'avais fait. C'était une affiche qui se retrouvait partout à Montreux, ah ouais, qui était pour un show de danse ou je sais plus quoi. ouais,
et c'est vrai que je les ai vus partout. Puis, au fait, j'ai appris par la suite que c'était toi qui avais fait cette photo et ça Oui. m'avait surpris. Alors, Mais, ouais, alors si tu veux parler de l'impact enfin, l'impact, oui, alors ce projet-là, oui, le projet, parce que c'est ma fille qui est dansée dans cette école de danse à Montreux, et puis c'est cette école de danse qui organise chaque année l'association, disons la fête de la danse Montreux Je Danse. Voilà. Et puis, donc, une année, bah, c'est 2023, je me souviens. Et puis, ils m'ont demandé. Et puis, c'était aussi 2023, c'était en fait, eux, c'était le premier client dans mon studio photo quand je viens de réaliser, enfin, vraiment aménager mon studio photo. Et puis, eux, c'était le premier client qui est venu, voilà. Donc, j'ai fait ça. C'est vrai qu'après, c'est l'affiche partout, partout, partout dans la rue. C'est des grands affichages comme ça. C'était génial. Je me souviens, chaque jour, comme ma fille rentrait, elle m'a dit, maman, t'es où? Je nous vois ton affiche, etc. Oh, alors là, c'est oui. Bien sûr, on est humain. Voilà, moi, satisfait. Je dis, ouais, je pense que la fierté de voir ça. ouais, Ouais. ouais. Après, bah voilà, donc ça, c'est oui, un thème. Et puis après, ça, c'est côté de satisfaction, un peu côté, ouais, je réalisais des projets qui soient partout. Voilà. Mais après, il y a des projets qui me touchent le plus. Je voulais dire, c'est vraiment, c'est la première vidéo documentaire que j'ai réalisée pour une artiste. Parce que, en fait, c'était vraiment tout en premier. J'avais plein d'idées. C'est vraiment comme un enfant qui entrait dans un monde. Il a dit, ouais, je voudrais faire plein de choses et plein d'idées. Mais à un moment donné qu'elle n'a pas encore vraiment le technique parfait pour réaliser. Mais elle a juste cette passion, l'enthousiasme, ce côté de naïveté. Il me dit, voilà, je vais réaliser tout ça. Et puis, je mets tout vraiment dans cette vidéo. Et là, maintenant, quand je revois encore cette vidéo, je vois plein des erreurs au niveau de technique, etc. Mais c'est toujours une des vidéos qui me touche le plus. Voilà, donc je pense un thème, enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est La vidéo de l'artiste, tu dis? c'est découpage, c'est Marie-Laure. Ah, il Ouais, faut aller voir sur une ton site. ouais. Ouais. Celle-ci, ça me touche énormément. Et puis aussi, c'était voilà, j'ai beaucoup de respect aussi pour cette artiste. Et puis, elle m'a laissé vraiment le carton blanche. Et puis, que je pourrais vraiment mettre tous mes passions, toutes mes idées. Et vraiment, voilà, c'est le premier. J'ai touché tout. Alors, c'est vraiment un projet qui me touche énormément en termes de sentiments. Ouais. Et l'émotion aussi. Parce que je me souviens, quand elle a parlé devant la caméra, à un moment donné, tout au début, elle a dit, ouais, je ne sais pas comment on dit, je stresse, mais pourtant, c'est une conteuse. Hein. Et puis, à un moment donné, quand on commence à tourner, je l'ai laissé parler, et puis elle a commencé à parler. Et à un moment donné, parce qu'en fait, j'ai vécu plusieurs fois, parce que je compte avec elle aussi. Et puis, donc, je le connais déjà un peu bien. Et quand elle a commencé à parler, et le moment, il a des moments de clic dans la vie, qu'est-ce qu'elle a vécu, tout ça. Et je me souviens, je pleurais aussi derrière la caméra. Ah, là, c'est trop beau. C'est vraiment, je pense, c'est dans tous les métiers, la première période, quand tu lances dedans, c'est purement passion, émotion, et c'est là que tu fais les plus belles choses. Mais ça me fait penser, tu sais, on avait discuté une fois où je me disais: «Mon papa a tellement de choses à raconter». Tu m'as dit: «Mais moi, je rêverais de faire ça, aussi pour des gens comme ça, qui ont tout un vécu, moi, j'aimerais bien réaliser ça, un jour aussi, pour laisser une trace», je vais venir après sur autre chose, mais c'est vrai que, ouais, c'est aussi quelque chose qui serait, chouette et puis tu peux aussi, avec l'IA, imager certaines choses quand il raconte. Ça, je sais pas si tu veux en parler également. Mais justement, quand on pense IA, on se dit oh mon Dieu, mais ça va être affreux. Mais de comment tu l'utilises d'une façon qui est justement bien intégrée, quoi. Alors, l'IA, c'est nouveau pour moi, c'est un des outils. Voilà, c'est un des outils comme pinceau, comme crayon, comme l'appareil photo. C'est l'outil. Et derrière l'outil, c'est vraiment l'humain qui gère. Et quand je utilise l'IA, c'est vraiment juste une petite touche. Voilà, c'est comme dans le Photoshop, il a l'effet spécial. Et comme ça, je pourrais ajouter sur mes créations. Ça reste là.
C'est pas, je vais jamais l'IA remplace la partie, même une petite partie, je laisse pas. Enfin, j'avais testé déjà comme ça, et puis de créer, disons typiquement la vidéo que j'ai créée avec toi, le clip de vidéo. Et puis oui, c'est un peu farfelu, mais je me lançais parce qu'on n'a pas vraiment de limite. On se dit, on laissait l'imagination. Je dis, ouais, je teste. Et puis voilà, donc il y a des choses super jolies, intéressantes. Mais c'est un outil qui nous permet de dévoiler encore un peu plus de l'imagination. Voilà. Donc, je pense l'IA pour moi, c'est ça. Ça reste ouais, un outil vraiment minime supplémentaire. Ok, ben, je vois qu'il y a mon fils qui doit se réveiller. Excusez-moi. Et puis, non, mais au fait, aussi, j'aimerais venir sur le titre. Oui. Donc, c'est de Shanghai à Vouvry, l'art comme pont, un regard de monde, une même quête de beauté. Pourquoi déjà tu as choisi ce nom et ce titre? Alors, parce que c'est, voilà, donc je me suis dit, pour moi, Je te laisse continuer, j'arrive. oui, alors, bon, je parlais avec les visiteurs dans cette salle de stream. Pourquoi c'est ce titre? C'est vrai que pour moi, en tant qu'une personne qui a vécu 26 ans à Shanghai, et puis maintenant c'est 25 ans en Suisse, c'est vraiment presque égal, enfin, disons, la même temps, même nombre d'années. Et puis, d'après mon expérience et ma vécu comme ça dans le monde professionnel et dans la vie privée, pour moi, l'art, c'est vraiment l'universel. Peu importe notre race, notre mentalité différente, notre culture différente, l'art, ça vraiment, c'est un sentiment qui vient de l'intérieur de notre cœur. Et puis, tant qu'on est humain, vraiment, qu'on ressent la même chose. Sur un love là, sur un morceau de musique, on ressent la même chose. Donc, c'est pour ça, pour moi, l'art, vraiment, il n'a pas de frontière. Et c'est vraiment un pont. Il pourrait relier à n'importe quelle différentes personnes, différentes cultures et différents pays. Et c'est beau ce que tu dis. Et c'est, en fait, c'est ce qui nourrit des gens comme nous. Enfin, je suis là-dedans. C'est vrai que quand on parle avec le cœur, quand on parle avec l'humain, ça prend tout son sens et c'est aussi plus beau. Après, c'est n'importe que moi, mais ça a aussi plus de valeur. Oui, Ouais. absolument. Ouais. Quand c'est vraiment que je pense que ça c'est vraiment la seule, enfin disons, je dirais un jour peut-être on va remplacer par l'IA, on va remplacer par robot, etc. Mais tant qu'on est encore vraiment dans le monde humain, vraiment et c'est le sentiment, l'émotion, notre sentiment, notre pensée vient de cœur, ça va jamais être remplacé. Et ça, c'est l'universel. C'est vraiment, ça appartient que à nous, l'humain. Ouais. Voilà. C'est beau. Écoute, je pense qu'on peut aussi. J'avais une question que je voulais Oui, te poser. C'est une des dernières questions que je veux venir, si tu es d'accord. oui. C'est si tu pouvais nous donner un souvenir visuel ou sensoriel, une émotion ou émotionnelle, pardon, que tu gardes précieusement et qui influence ton regard. Parce qu'on a tous des souvenirs, des choses qui nous ont touchés et des choses qui nous restent. Est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'évoque et que tu voudrais parler? Je ne sais pas si tu as quelque chose en tête. Oui. Je pense chaque fois dans le moment plus difficile ou bien des pensées qui volaient comme ça à nouveau vers la Chine, etc., mon enfance. Et puis, je pense qu'il y a une personne qui m'a influencé beaucoup, c'est vraiment mon grand-papa paternel. Et puis, c'est un homme qui, pour moi, c'est le plus grand homme sur toute la terre. Et puis, moi, j'étais carrément élevée par lui parce que mes parents travaillaient beaucoup à l'époque.
Et puis, comme moi, j'étais enfant unique, donc il n'y avait pas d'autres moyens pour, voilà, donc comme on vivait ensemble chez nous en famille chinoise, donc c'est les grands-parents qui prennent naturellement le rôle quand les parents ils sont absentés à cause du travail. Donc, j'ai quasiment grandi avec mon grand-papa. Donc, chaque fois quand je vais à l'école, enfin, je rentre à l'école, bah, c'était lui qui est là. Pendant les vacances, c'était là. Et puis, mon grand-papa, c'était un grand homme j'ai jamais vu un homme autant gentil comme lui. Et il a vraiment un empathie, c'est incroyable. Et il a jamais entendu que lui parle en mauvais mot, en mal à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Et c'était un chrétien à 200%. À 200%. Et puis, je me souviens quand j'étais petite et j'étais allée souvent, presque tous les dimanches, peu importe les neiges, le pluie et il fait mauvais temps. Je vais toujours aller à l'église avec lui. Et puis, il chantait la messe en chinois, c'était drôle. Et donc, en fait, quelque part, j'ai baigné dans le monde un peu chrétianisme, etc. Et puis, c'est tous ces petits moments, c'est tous ces moments quand j'étais à l'église avec lui et qu'on marchait dans la rue. Et puis, quand pendant les vacances, c'est lui qui faisait manger pour moi, c'est lui qui était toujours là, qui m'accompagnait. Et toutes ces petites choses et tous ces comportements, en fait, ça m'influence. Et il est toujours parlé de bien aux autres, il est toujours prêt vraiment à aider aux autres. Et ma grand-maman qui était décédée très tôt, moi, je n'ai jamais vu ma grand-maman. Donc, il restait veuve depuis la décès de ma grand-maman. Et puis, il n'a jamais vraiment pensé à reconstruire une autre famille. Et puis, pour lui, c'était son fils. Et puis, donc, mes parents, c'était, voilà, c'est la famille. Et puis moi, bah, c'est la fille unique, enfin, c'est sa petite fille unique. Donc, vraiment très soudé. Vraiment très soudé. C'est comme un pilier, vraiment, de la famille. Et je me souviens à l'époque parce qu'en fait, lui, il avait encore un fils, donc c'est mon oncle, qui habitait très, très loin de la Chine. Et puis à l'époque, il voulait justement rendre visite à son deuxième fils. Et je me souviens toujours, je l'ai ramené dans le train. Et puis à l'époque, chez nous, quand on prend le train, c'est vraiment aller très loin. C'est pas comme ici, jusqu'à Lausanne, une demi-heure. Pour moi, c'est quelques jours. Donc j'ai tellement peur, je l'ai ramené en haut et puis je dis, ah, mais grand-papa, je dois partir, etc. Mais à l'époque, il était déjà âgé. Il était 83, déjà quelque chose comme ça. Et puis, et je pense qu'il sentait, c'était la dernière fois, que peut-être il n'arrive plus à... Je ne sais pas comment il a senti. Mais c'est la première fois que j'ai vu mon grand-papa, il a pleuré dans le train. Et je ne comprenais pas à ce moment-là. Je dis, mais pourquoi, voilà, moi j'étais pressée pour partir. Je dis, mais le train va partir, je ne veux pas. Et il a pleuré. C'est un grand homme, je n'ai jamais vu qu'il a pleuré. Et puis après, bah, donc évidemment qu'il a parti. Et puis après une année qu'il est décédé là-bas dans la ville où mon oncle est habité. Donc pour moi, c'était vraiment le ciel qui est tombé, écrasé. Et puis mes parents, ils ont gardé la lettre, en fait, ils ont caché la lettre de mon oncle qui annonçait le décès de mon grand-papa parce qu'à l'époque, je devais passer l'examen pour entrer dans l'école d'art. C'est un examen très, très dur. Et puis mes parents, ils ne voulaient pas me distraire par cette nouvelle parce qu'ils savent que j'étais très, très, très proche de mon grand-papa. Et puis après, quand j'ai fini l'examen, et j'ai trouvé cette lettre au fond de tiroir. Et puis là, pour moi, c'était le monde qui s'est écoulé. Ouais. Après une année, donc j'ai eu l'opportunité de partir dans cette ville avec mon entreprise pour un projet de l'hôtel. Et puis j'ai passé chez mon oncle et je me souviens ils ont gardé la chambre où mon grand-papa séjournait pendant sa période de la vie. Et puis, je suis entrée dans cette chambre et je me fermais dans la chambre. J'ai laissé couler. Voilà, donc, je pense que ça, c'est quelque part,
c'est sa manière de l'éducation. Je pense qu'il m'a même pas éduqué. C'est juste à travers de manière, comment il parle, comment il traite avec les gens, l'empathie qu'il donne, qu'il diffuse vers les autres, naturellement, dans chaque geste, c'est sa phrase, et ça m'a influencé beaucoup. Et je pense que on sent l'émotion et en fait, j'ai aussi des relations très fortes avec mon papy et on a des gens dans nos vies qui passent, à un moment donné, on est jeune, on est plus grand et cetera, qui nous quittent, mais ça nous façonne qui l'on est ou qui oui, on veut être et justement, un côté triste, le côté, on ne les a plus mais il y a un côté aussi beau de ce qui sont toujours avec nous ouais, finalement et qui font, ouais, de nous ce ouais. qu'on est. Et je pense que c'est pour ça maintenant, quand, par exemple, il a certaines photos, j'ai photographié, par exemple, des personnes âgées. Et puis, ça me fait toujours penser à mon grand-papa. Et je les vois. En fait, c'est pour ça que je dis l'art, c'est un pont, peu importe la nationalité. Parce que quand je vois quand je photographie les personnes âgées ici, je vois le même trait sur le visage que sur le visage de mon grand-papa. Donc pour moi, il a vraiment pas de différence. À ce moment-là, il reste l'humain. Il reste le sentiment, il reste vraiment ce côté de sentiment disons, la personnalité c'est vraiment qui appartient que l'humain. C'est vraiment notre cœur, qui vient Donc voilà, donc c'est. Jay, en tout cas, je pense que c'est un bon moyen de clôturer Ouais. cette première graine permets-moi, graine de connexion. On est les deux émus. Je te remercie parce que moi, j'adore vivre des moments comme ça avec des gens aussi belles que toi. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Et puis, j'espère que vous avez apprécié, vous, à regarder ça autant qu'on a eu du plaisir à le faire. Si vous voulez le faire avec moi prochainement sur aussi des thématiques que vous voulez aborder, merci de vos messages en message privé. Est-ce que tu as un dernier mot, Jay, avant de clôturer ce flux En fait, j'apprécie énormément l'opportunité que tu m'as offerte. Et puis, merci aussi pour ta confiance de me demander en premier pour participer à ces premières éditions. Et puis, Il y en aura d'autres. je te souhaite vraiment une bonne continuation et puis un grand succès avec ce projet, ce beau projet. Et puis, je me réjouis de découvrir les prochaines invités que tu auras dans ta salle de discussion et puis de découvrir les belles personnes, disons d'autres belles personnes. Et puis, voilà, je suis ravie de vraiment y participer. Merci à toi. En tout cas, moi, j'aime les gens et puis j'ai tellement de gens. Qui sont on a une petite coupure, désolé. Ah, c'est vrai? Ok. Ouais. Mais j'aime beaucoup les gens et puis je trouve qu'il y a tellement de gens qui ont des choses à dire ou qui sont passionnants et j'ai envie de le montrer dans cette émission de podcast. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis, que ce soit en live ou en restreaming. On remercie Jay et puis contactez là, on mettra les contacts. S'il y a des questions, je te laisse répondre, Jay. Et puis on se voit bien prochainement. Ouais. Allez, on vous souhaite une belle après-midi et merci pour tout. Merci Ludo. Ciao. Merci à tout le monde. Ciao, ciao, ciao.